hier pendant que je préparais le déjeuner. J'ai entendu un bruit vraiment fort, comme si le plafond s'effondrait ou comme si une étagère à livres était tombée. Mon mari, 41 ans, et ma fille, presque adulte, étaient absents, et la seule autre personne dans la maison était mon fils, un adolescent. Je suis presque sûre qu'il était dans sa chambre qui se trouve de l'autre côté de la maison par rapport à la cuisine, alors que je me dirigeais vers là-bas. J'ai vérifié chaque pièce et tout semblait en ordre. J'ai frappé à la porte de mon fils et j'ai appelé son nom. Je devais frapper et appeler 3 fois avant d'essayer d'ouvrir la porte, qui était verrouillée. À ce moment-là, j'avais très peur, pensant qu'il avait pu être renversé son armoire ou son étagère à livres, et qu'elle était tombée sur lui et qu'il était inconscient sur le sol. Je criais presque son nom, mais il n'y avait pas de réponse. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me suis jetée sur la porte et elle s'est cassée. Il est clair que la porte était déjà faible. Je pense aux termites, mais oui, elle s'est cassée. Mon fils allait bien, il était juste surpris par la porte, mais il allait bien. Le bruit était satellé avec le volume au maximum, apparemment. Et il n'a pas répondu à mon appel parce qu'il ne voulait pas que je le dérange pendant son film. Ce mot était... Je criais comme une harpie et c'était agaçant. Je regardais le film, je réparais la porte. J'ai dit non. Je n'allais pas la réparer. Puisque pour nous réparer, je devrais acheter une nouvelle porte. Et les portes sont chères. Et dès que son père est rentré à la maison, il l'aurait enlevé entièrement car il était trop endommagé pour rester juste là. Il s'est vraiment mis en colère, a dit que c'était son droit d'avoir une porte. Et j'ai dit qu'il en avait une. Et bien que ce soit moi qui l'ai cassée, c'était une conséquence de ses actes. Donc s'il voulait une porte, il devrait l'acheter. Je sais qu'il n'a pas l'argent pour cela pour l'instant. Et s'il n'a pas de porte, il peut changer dans la salle de bain. Il a dit, va te faire voir. Ah, j'ai dit qu'il était puni. Ah. Et c'est que je suis idiot à propos de la porte. Mon mari va bien avec ça et dit que seul je sais à quel point j'avais peur. Alors seul je peux comprendre la punition appropriée. Je suis maintenant terrifiée à l'idée qu'il se passe quelque chose où nous avons vraiment besoin d'atteindre mon fils. Nous ne pourrons pas. Mais je me suis calmée depuis et je me demande si je ne suis peut-être pas idiot. Pas l'idiot. Vendre la télévision pour payer la nouvelle porte. Gagnant, gagnant. Je dis habituellement que les parents sont des idiots pour enlever les portes, mais celui-ci, vous et votre mari devez vous asseoir et réfléchir à la manière de corriger le comportement de votre fils le plus rapidement possible, car il est complètement hors limite. Mon Dieu, votre fils est incroyablement irrespectueux. S'il n'aime pas ne pas avoir de porte comme punition, qu'il n'en ait pas alors. Si c'était moi, il n'aurait pas non plus de télévision, de téléphone, de tablette, d'ordinateur portable, de console de jeu, etc. Dire « va te faire foutre » à un parent est presque toujours inexcusable. Ajoutez à cela son attitude désinvolte à ne pas répondre, en disant que vous avez crié comme une harpie et ensuite vous avez réparé la porte. C'est terminé, mec. D'accord. Quand j'étais une jeune adolescente, j'ai fréquenté des gars qui étaient super irrespectueux envers leur mère,
et se sont avérés abusifs envers leurs partenaires. Plus tard, et moi, je me souviens ensuite, et j'ai parlé aux femmes de ma famille qui ont dit « Regarde toujours comment un gars traite sa mère, parce que c'est ainsi qu'il te traitera. » C'était le meilleur conseil que j'ai reçu. OP, la façon dont votre fils vous traite est irrespectueuse, mais un grand drapeau rouge pour tous les partenaires potentiels. Et je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas le punir de ça. Il doit se soucier de vos sentiments. Il a besoin de quelque chose de thérapeutique pour l'empathie et l'attachement car il ne montre absolument aucun égard pour les sentiments des autres à ce moment. OP, vous devez payer pour sa porte dès que possible si vous voulez construire votre relation et voir un thérapeute car vous devez vraiment vous regarder en face. Vous êtes un idiot. OP pour ne pas lui avoir acheté une nouvelle porte. Il a besoin d'intimité. Il n'a pas besoin d'une télévision. Réfléchissez à d'autres moyens et meilleurs pour punir qui n'enlèvent pas son intimité et son espace. Vous semblez aussi neurotique. Au fait, il y a eu un grand bruit provenant de la télévision, même si le volume était au maximum. Et vous ne l'avez pas entendu alors que vous étiez à la porte en carton. Et ce que vous nous mentez. Ce que vous a dit une mère ou un parent. Elle avait peur pour la vie de son enfant. Entendre un grand bruit et ne pas avoir de réponse de votre enfant est très stressant. OP, votre fils avait raison à propos de l'intimité et la conséquence appropriée serait peu. Être qu'il vous aide à payer pour une porte de remplacement en tant que conséquence naturelle de vous. Ignorer délibérément. En tant que cadeau de fin d'études pour ma nièce, ma sœur et mon beau-frère lui ont permis de choisir où ils passeraient leurs 2 semaines de vacances. Et ma nièce a choisi la France. Ma sœur a donc invité ma femme et moi, ainsi que quelques autres membres de la famille, à se joindre à eux pour ce voyage, tous frais payés. Le concierge réserve des activités et des restaurants depuis des années. Cela a été planifié il y a 11 mois, et pendant ce temps, ma femme est tombée enceinte. Le problème est que ma femme aime tous les sports et activités hivernaux, mais dans son état, elle ne peut pas participer aux 2/3 de CE qui a été organisé. Cependant, ma sœur a dit que c'était bon. L'hôtel dispose de 2 étages d'installation de spa et de bien-être. Et il y a beaucoup à faire en dehors des activités physiques dans la région. Ce que quelques autres membres de la famille feront de toute façon. Nous pouvons toujours demander au concierge des expériences appropriées. Cela ne fonctionnera pas car ma femme n'aime pas être laissée de côté et l'hiver est vraiment sa saison préférée. Et nous ne pouvons pas nous permettre un voyage comme celui-ci nous-mêmes. C'est vraiment bouleversant pour elle de ne pas faire partie du groupe pour faire du traîneau à chien ou du ski ou du vélo fat bike. Et qu'elles doivent regarder des photos ou en entendre parler plus. God. J'ai demandé à ma sœur si nous ne pouvions pas reporter le voyage, mais elle a dit que ce n'était pas possible, car ma nièce part à l'université dans quelques mois. Beaucoup de temps et d'argent ont été investis dans la planification de ce voyage. J'ai suggéré que nous pourrions peu
être allé quelque part chaud où ma femme ne se sentira pas mal de ne pas participer à des activités nautiques. Mais ma sœur a dit que ce n'était pas une décision pour nous de prendre. Nous ne sommes que des invités. Nous sommes arrivés à une impasse où je l'ai appelée égoïste et insensible, et elle a dit que c'était hypocrite, car je veux changer les plans de 8 personnes en raison de ma planification familiale. Elle a dit à nos parents notre conversation et ils m'ont appelé pour me dire de préparer ma femme et moi à ne pas pouvoir assister ou faire beaucoup de choses dans les années à venir. Être parent signifie mettre ses propres souhaits de côté. Ils nous ont dit d'être heureux d'avoir le voyage, même si nous ne pouvons pas faire tout ce qui était prévu. Nous devrons apprendre à être flexibles tôt ou tard de toute façon. Mais je ne pense pas que ce soit le point. Le voyage a été organisé pour rendre tout le monde heureux. Et maintenant ma femme sera exclue de la plupart de celui-ci. Et cela me semble vraiment injuste envers elle. Surtout quand cela peut tous être planifié pour l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Suis-je l'idiot? Suis l'idiot? Les plans sont faits, les choses sont réservées, et c'est un voyage spécial pour ta nièce. Il y a des choses que votre femme peut faire. Elle ne sera peut-être pas déliramment heureuse à chaque moment du voyage, mais si la vie. Le monde n'a pas besoin de se plier en deux parce que quelqu'un est enceinte. Peut-être que vous ne devriez tout simplement pas y aller. C'est déjà un cadeau généreux douloureux et vous voulez un autre cadeau de vacances gratuit parce que votre femme n'aime pas que la grossesse limite sa mobilité. Ouais, dommage. C'est ce qui tient la grossesse. Oh! Un séjour spa tout compris en France pour une lune de miel de bébé semble génial. Vous deux êtes de grands idiots. Non. Si j'étais si la seule une fois, je serais comme vous savez quoi. Puis maintenant, vous n'êtes plus invité. Parce que je ne prendrai pas le risque qu'ils se comportent bien maintenant, mais qu'ils feront une crise une fois là-bas. Et gâcheront donc le plaisir de la nièce dont c'est le voyage. Ils commencent déjà en demandant aux gens de ne pas parler des choses amusantes qu'ils feront. Cela ne va pas s'améliorer une fois qu'ils seront vraiment là. Je n'ose pas. Aussi la partie, ma femme est tombée enceinte. Vous voulez dire que vous avez essayé d'avoir un bébé? Je ne dis pas que vous devriez retarder d'avoir des enfants pour un voyage, mais vous saviez que tenter d'avoir un enfant pouvait signifier qu'elle serait enceinte pendant ce voyage. Si égoïste, vous ne méritez pas l'invitation et il y avait beaucoup de chances que votre famille vous semble indulgente. Ne gâchez pas cela pour votre nièce. Faites un jour. D'accord, j'ai compris. J'avais tort. Je vais juste voir quelles activités de neige amicales pour la grossesse sont disponibles et demander aux gens de limiter les discussions sur leur ski et leur traîneau à chien. Je resterai avec ma femme pendant ce voyage, mais cela ne changera pas beaucoup les autres qui continueront à faire des activités que nous avions toutes et tous prévues et discutées ensemble. Ou nous devrions entendre parler de ceux que nous avons manqués plus tard, pendant le dîner ou quelque chose comme ça. J'ai 3 enfants adoptés, et mes parents ont jusqu'à présent été de bons grands-parents pour eux.
Ils ne nous ont jamais rien dit à mon mari ou à moi ou aux enfants qu'ils avaient un problème avec le fait que j'ai adopté au lieu d'avoir des enfants biologiques. Mon frère et sa femme ont un fils enfant conçu par un donneur de sperme. Je le sais parce que ma belle sœur en a parlé avec moi, mais mes parents en ignoraient l'existence. Ils l'ont traité de la même manière que mes enfants quand ils étaient bobèches. Alors, je n'ai jamais été inquiet que mes enfants soient considérés comme inférieurs parce qu'ils sont adoptés, alors que mon neveu était censé être leur petit enfant biologique. C'est pourquoi j'ai été tellement surpris et confus d'entendre mes parents parler de leur excitation à l'idée de passer leur premier Noël avec leur petit enfant biologique. Ils ont fait une séance photo de Noël coûteuse avec mon frère, sa femme et son fils. Quelque chose qu'ils n'ont jamais fait avec mes enfants. C'est eux qui ont suggéré l'idée à mon frère. Ce n'est pas comme si elle l'avait demandé et que je n'avais pas fait de même. La partie la plus étrange a été d'entendre parler des cadeaux qu'ils ont achetés pour mon neveu pour Noël. À ma connaissance, ils en dépensent plus pour lui qu'ils ne le font pour mes 3 enfants réunis. Et c'est bien plus que ce qu'ils ont dépensé même quand mon aîné était bébé. En fait, quand mes enfants étaient petits, ils disaient qu'il n'y avait aucun intérêt à acheter des choses chères pour les bébés pour Noël ou les anniversaires, parce qu'ils ne se souviendraient pas. Ils préféraient dépenser de l'argent quand ils seront un peu plus âgés. Donc mon neveu est soudainement favorisé sur mes enfants, et en même temps mes parents commencent à insister sur le fait que mon neveu est leur petit enfant biologique, aussi loin qu'ils sachent. J'ai souligné cela à eux et j'ai dit que cela me dérangeait. Ils ont nié traité différemment et ils ont dit que j'étais bizarre à propos de l'argent. Je me soucie vraiment de la différence de traitement et que mes enfants puissent remarquer à quel point ils reçoivent peu de mes parents par rapport à leurs cousins. Et maintenant pour la partie où je commence à me sentir mal. Je leur ai dit la vérité sur mon neveu. Mes parents étaient furieux contre mon frère pour ne pas leur avoir dit et m'ont remercié de leur avoir dit la vérité. Il continue de dire qu'il les a trompés et il leur a donné de faux espoirs d'avoir un petit enfant biologique, ce qui, je suppose, répond à la question de savoir si la biologie leur importait vraiment. Mon mari dit que j'ai fait ce qui était juste parce que cela a enlevé tous les mensonges et les secrets. Et si ça n'avait pas d'importance, ça n'aurait pas d'importance. Mais si ça avait de l'importance, il méritait de le savoir. Mon frère dit que ce n'était pas mon secret à dire et que j'ai mis en péril la relation de son fils avec nos parents. Alors, est-ce que je suis l'idiot? Tout le monde est idiot ici. Ce n'était pas ton secret à dire. Tu avais tort de le faire de cette manière. Mais les grands-parents sont vraiment stupides, tout comme ton frère. Voici donc ce qui aurait été correct. Va voir ton frère, dis-lui ce que tu as vu et ce que tu ressens. Ensuite, dis-lui qu'il doit dire à ses parents, et s'il ne le fait pas, tu le feras. Mais tu ne l'as pas fait. Alors assume que tu as mal géré ta partie. Mais cela n'excuse pas le comportement bien pire de tout le monde d'autre. Le frère et la belle, sœur de Lopi, n'avaient pas à dire un mot s'ils ne le voulaient pas.
Je veux dire, soyons réalistes ici. Elle n'a dévoilé le secret que par méchanceté. Ce n'est pas comme si les enfants de l'OP étaient en danger mortel à cause des grands-parents. Elle a parlé d'un sujet très sensible au lieu de déchirer ses parents en morceaux et d'opter pour le sans-contact pour montrer qu'elle est sérieuse. Si la situation était si mauvaise, ce serait une option raisonnable. Je ne suis pas d'accord. L'OP ne devrait pas mentir à ses parents. Si le frère ne voulait pas qu'il le sache, il ne devait pas le dire à l'OP. Sinon, c'est demander à quelqu'un de mentir à ses parents. Quand vous entendez quelque chose et que vous ne corrigez pas, c'est une forme de mensonge. Les frères ont entendu comment il parle de l'OP et de ses enfants. Alors il a décidé de les tromper. C'est horrible. OP n'est pas l'idiot pour avoir dit la vérité. Tout à fait. Bien sûr, c'était leur information à divulguer, mais ils n'avaient pas l'intention de dire quoi que ce soit parce qu'ils apprécièrent les avantages de se taire. Ton frère ne s'est pas soucié que toi ou tes enfants soyez traités différemment ou injustement, parce qu'il n'était pas celui qui en bénéficiait. Maintenant qu'il l'est, il se soucie de la confidentialité. Moi, 27 ans, femme, j'ai un frère. James, 29 ans, qui est marié à Emma, 26 ans, femme, et ils ont un enfant. Josh, jeune garçon. J'ai également un autre neveu de ma sœur dans la vingtaine, mais je n'étais pas vraiment impliquée. Danny, jeune enfant. Je suis très proche de Danny et je le vois tous les mercredis car j'ai les mercredis de congé et ses parents travaillent. C'est une grande opportunité de temps de qualité, alors tous les mercredis, je l'emmène dans un petit endroit local de gaufres pour le déjeuner. Récemment, James et Emma m'ont demandé si je me dérangerais pour surveiller Josh quand j'aurai Danny mercredi. Que j'ai dit oui. C'était il y a environ une semaine quand ils ont demandé, et j'avais l'intention d'en avoir les deux le mercredi suivant Noël. Eh bien, hier, j'ai reçu un texto d'Emma juste pour me remercier d'avoir proposé de surveiller Josh. Mais ensuite, elle est passée à me faire savoir qu'elle allait préparer un pas à emporter pour Josh. J'ai dit que ce ne serait pas nécessaire, car je l'emmène à un endroit de gaufres pour le déjeuner tous les mercredis. Et nous mangerions tout cela. Elle m'a demandé de lui envoyer la carte et je l'ai fait. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas à l'aise avec Josh qui mangeait mes mots-là. Car la nourriture était très malsaine et qu'elle ne voyait pas. Elle ne voyait aucune option avec laquelle elle serait d'accord pour que Josh mange. Elle a dit qu'elle enverrait un déjeuner sain et emballé pour Josh à manger pendant que Danny et moi mangerions la nourriture du restaurant. J'ai expliqué que je suis désolée, mais non. Je n'étais pas d'accord avec ça car je pensais que ce serait injuste pour Josh de nous regarder tous les deux manger de la nourriture plus savoureuse, tandis que Danny doit avoir un déjeuner emballé. Et que je ne pensais pas non plus que ce serait juste d'annuler nos plans habituels. Emma m'a dit d'arrêter d'être grossier à propos de sa nourriture et que ce n'était pas de sa faute si je et les parents de Danny permettaient à Josh de manger de la nourriture malsaine. James s'est également impliqué, disant que j'avais déjà accepté et que je devais respecter ses souhaits. J'ai dit que je suis désolée, mais je ne peux pas regarder Josh et l'emmener déjeuner avec son cousin ou je ne l'emmènerai pas du tout. Juste pour confirmer,
Il n'y a pas de raison médicale pour le régime de Josh. Emma est très sérieuse au sujet de la santé et de la forme physique lors des événements familiaux. Elle est généralement très stricte sur ce qu'elle va manger et permet à Josh de manger. J'ai également vu qu'elle pouvait être assez contrôlante sur le régime de James, mais je supposais qu'elle ferait une exception pour que son fils puisse avoir un repas avec son cousin. Mais peut-être que je suis trop critique. Je ressens juste que ces règles sont irréalistes et assez sévères, et je ne veux pas les faire respecter. Donc, est-ce que je suis l'idiote ici à... Faire regarder l'enfant vous deux manger au restaurant est ridicule, même si le restaurant autorise même la nourriture extérieure. Et c'est un comportement de contrôle au niveau supérieur. Moi, c'est bon pour toi de souligner à quel point c'est bizarre qu'un enfant n'ait pas un repas malsain. Ne cède pas, sinon tu soutiens implicitement cela. Pauvre enfant. Ce n'est pas seulement cruel, mais cela peut être difficile à faire respecter. Va, tu interdiras à son cousin de partager et cela va entraîner une crise de colère. J'ai une expérience personnelle avec des gens comme elle. Des mamans obsédées par le fait de ne pas nourrir leurs enfants avec de mauvais aliments. C'est comme comment donner un traumatisme à son enfant autour de la nourriture dans leur corps 101. D'accord. Tu as absolument raison qu'on ne peut pas traiter un enfant et pas l'autre. C'est une recette pour toutes sortes de ressentiments. Deuxièmement, tu as le droit de respecter tes plans. Si Emma ne veut pas que son enfant participe à ses plans, elle t'a essentiellement forcé la main. Et tu ne peux tout simplement pas emmener Josh. Moi, 26 ans, homme, je m'occupe de mon frère, un jeune enfant, depuis qu'il est se lever. Nos parents sont décédés peu de temps après sa naissance. Personne dans ma famille ne voulait le prendre en charge, à part un ensemble de grands-parents, mais ils étaient trop vieux pour s'occuper d'un nouveau-né. Je voulais le prendre en charge, alors je n'étais pas contrariée que personne ne se batte contre moi à ce sujet. L'autre jour, mes grands-parents sont venus nous rendre visite. Ils étaient y accompagnés de ma cousine, 20 ans, femme. Je n'aime vraiment pas cette cousine depuis qu'elle commence des drames. Il semble s'épanouir avec. Et je pensais qu'elle pourrait se taire pendant 1 heure, pendant que nos grands-parents nous ont rendu visite. Sont-elles? Je savais alors qu'elle essayait de commencer un drame. Mon frère m'appelle papa et je l'appelle fils. Alors, de l'extérieur, les gens doivent probablement supposer qu'il n'a aucune idée que je ne suis pas son père. Mais ce n'est pas le cas. Il a toujours su que je suis biologiquement son frère, et que maman et papa ont eu un accident, alors je suis devenu deuxième père. Il l'a su tout au long de son enfance. Je lui ai dit de me faire foutre et de sortir de ma maison. Hors de portée de mon frère, bien sûr, ouais. Elle a essayé de faire un genre de gotcha et de dire « Quoi? Tu as peur que ton frère découvre que tu n'es pas papa? Pourquoi es-tu en colère contre moi de lui dire la vérité? » Je n'ai rien dit et l'ai simplement jeté dehors. Maintenant, je reçois des appels qui me réprimandent pour avoir juré sur elle et l'avoir embarrassée devant nos grands-parents, car apparemment ils l'ont enguirlandée pour cela, et lui ont dit que mon frère savait, et qu'elle
à causer un foin pour rien. Et ce que je suis l'idiot. Pas l'idiot. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Et c'était essayer de commencer une grosse querelle pour vous et votre frère. Vous n'avez pas besoin de ce genre de personne dans votre vie du tout. Je passerai à un contact minimal, mais uniquement après avoir dit à tous les membres de la famille et exactement ce qu'elle a essayé de faire. Je suis également heureux que mes grands-parents lui aient donné une bonne leçon pour cela. Ton cousin n'essayait pas de créer un drame. Elle essayait activement de blesser votre frère et votre relation avec lui, parce qu'elle pense qu'elle a le pouvoir de le faire et qu'il n'y aura pas de conséquences pour elle. Le moins qu'il puisse faire, c'est de l'humilier